Madame, Monsieur, bonsoir. Il est 19 h sur Canal Algérie. Merci de nous rejoindre et bienvenue dans votre journal à la une. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, entame à partir de lundi prochain une visite d'État en République populaire de Chine à l'invitation de son homologue chinois Xi Jinping. La visite intervient dans le cadre de la consolidation des relations solides et enracinées et vise à renforcer la coopération économique entre les deux pays amis. Et dans cette optique, Saïd Al-Bazer Constantine est sur le point de signer une convention avec un partenaire chinois visant la facilitation, le partage d'expériences entre les deux partenaires et assurer la disponibilité de certains types de médicaments dans le pays. Et un autre dans le domaine minier, l'exemple de Garage Bilat à Tindouf, où deux sociétés mixtes se chargeront pour l'exploitation de la mine et la réalisation d'un complexe à Béchar. Et la place centrale qu'occupe la communauté algérienne à l'étranger, particulièrement en France, au cœur du discours de l'ambassadeur d'Algérie en France lors de la cérémonie de la célébration du 61e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie. Une cérémonie à laquelle a pris part les membres de la communauté, du corps diplomatique et des acteurs principaux des relations entre l'Algérie et la France. Et au volet international, le président palestinien Mahmoud Abbas en visite à Jenin, en Cisjordanie occupée, théâtre d'une agression meurtrière de l'armée d'occupation sioniste qui a fait 12 martyrs, dont 5 enfants. Un mot de culture depuis l'Algérie. Des éclats de rire ont retenti hier soir depuis le cœur du Palais de la Culture Moufti Zakaria, où se tient la 5e édition du festival Algérie, une édition à laquelle prend part de grands noms de l'humour algérien international. Voilà pour les titres, bienvenue à vous tous. Tout d'abord, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, entame à partir de lundi prochain une visite d'État en République populaire de Chine à l'invitation de son homologue chinois Xi Jinping. C'est ce qu'indique un communiqué de la présidence de la République. La visite intervient dans le cadre de la consolidation des relations solides et enracinées et vise à renforcer la coopération économique entre les deux pays amis. Et comme je l'évoquais il y a un moment, donc au début de ce journal, le président de la République entame à partir de lundi prochain une visite d'État en République populaire de Chine à l'invitation de son homologue chinois. Entre l'Algérie et la Chine, des relations solides et enracinées et vise à renforcer par la coopération économique. Et dans cette optique, Saïd Al-Bazer Constantine est sur le point de signer une convention avec un partenaire chinois visant la facilitation, le partage d'expériences entre les deux partenaires et assurer la disponibilité de certains types de médicaments dans le pays. En activité depuis plusieurs années, cette unité de production du groupe Saïd Al, basée à Constantine, est spécialisée en biotechnologie. C'est d'ailleurs à partir de cette unité qu'une grande majorité de vaccins anti-Covid a été produite durant la pandémie, un acquis réalisé grâce à un partenariat entre l'Algérie et la Chine. Le groupe Saïd Al a déjà eu par le passé une expérience de partenariat avec la Chine en 2021 pour la fabrication du vaccin anti-Covid. C'était d'ailleurs un succès qui nous a permis d'avoir de l'expérience en matière d'analyse biologique. Ça s'est concrétisé notamment grâce à la volonté des pouvoirs publics et la stratégie mise en place pour la production de ce type de vaccin en Algérie. Une collaboration qui se poursuit encore. Le groupe Saïd Al ambitionne de passer à la production d'un tout nouveau type de médicament pour traiter certaines maladies. Nous sommes sur le point de signer une convention avec un autre partenaire chinois dans le but de développer des médicaments dédiés entre autres aux maladies chroniques et ce dans l'optique d'améliorer la couverture sanitaire en Algérie et valoriser les relations entre l'Algérie et la Chine. Un partenariat qui sera signé prochainement, de quoi améliorer la prise en charge des maladies chroniques en Algérie et garantir la disponibilité de certains types de médicaments dans le pays. Et dans ce journal, un autre exemple de coopération algéro-chinoise, celui de Garage Bilat à Tindouf, où deux sociétés mixtes se chargeront de l'exploitation de la mine et la réalisation d'un complexe de transformation de minerais de fer à Béchar. L'accord a été signé hier et concerne l'extraction de 2 millions de minerais par an à l'horizon 2026. Nous dit Yasmine Saoudi et Amina Saïdji.
2 millions de tonnes de minerais de fer par an seront extraits à partir de la mine de Garage-Billet Ouest à l'horizon 2026. 50 millions de tonnes à l'horizon 2040. L'accord de partenariat entre l'entreprise nationale de fer et d'acier et le consortium chinois CMH permettra dans ses premières phases d'assurer la matière première pour toute l'industrie sidérurgique en Algérie. Un complexe sidérurgique verra également le jour à Béchar pour un coût d'1 milliard de dollars. Les travaux seront lancés avant la fin de l'année 2023. Il produira du rail et du profilé en acier à partir de la mine de Garage-Billet. Nous avons constaté que l'Algérie fournissait de grands efforts pour la réalisation de ce complexe sidérurgique. Nous espérons également élargir nos domaines de coopération à la hauteur des relations d'amitié qui lient nos deux pays. Avec le Wali et le partenaire chinois, nous avons étudié les différentes possibilités qui nous permettraient d'accélérer le lancement de ce projet. Toutes les conditions sont réunies pour cela. Il permettra dans une première étape la production d'1 million de tonnes de plaques d'acier. Ce projet qui sera installé sur une assiette de 1000 hectares, extensible à 3000 dans la zone de Toumiyet, permettra la création de milliers de postes d'emploi directs. Ce projet permettra la création de 3000 à 10 000 nouveaux postes d'emploi directs. Nous demandons aux universités et aux centres de formation professionnelle de former les jeunes dans les domaines dont nous aurons besoin une fois le projet mis en service. Dans le même sillage, le Wali de Béchar a annoncé le coup d'envoi de la réalisation de la première tranche du méga-projet ferroviaire reliant Béchar à Tindouf sur plus de 1000 km pour le transport de minerais de fer de Garage-Billet le 5 juillet prochain. Et dans l'actualité, le président du Conseil de la Nation, Salah Goudjil, a mis en avant aujourd'hui l'importance des médias dans la promotion du plan du renouveau initié par le président de la République, Abdelmajid Tebboune, pour édifier une Algérie nouvelle, forte et prospère. Après le vote par le Conseil de la Nation de la nouvelle mouture de l'article 22 du texte de loi organique relatif à l'information, Goudjil a mis en avant l'importance des médias dans la promotion du plan du renouveau initié par le président de la République, comme je le disais, lequel prélude à l'édification d'une Algérie nouvelle, forte et prospère. Et aujourd'hui, le Premier ministre Ahmed Ben Abdelrahman a présidé une réunion du gouvernement durant laquelle plusieurs projets ont été à l'ordre du jour, notamment dans le domaine des finances, des télécommunications, de l'agriculture. L'avant-projet de loi de finances rectificative vise la prise en charge des dépenses courantes supplémentaires dans le domaine des télécommunications. Il a mis l'accent sur l'augmentation de la bande passante, ce qui a permis l'amélioration de la connexion Internet, alors que dans le secteur de l'agriculture, il a été question de l'application du programme du renforcement des capacités de stockage des céréales. Et puis à Paris, une cérémonie célébrant le 61e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie. Une cérémonie à laquelle a pris part les membres de la communauté nationale établie à l'étranger et essentiellement en France, du corps diplomatique, des acteurs et des acteurs principaux des relations entre l'Algérie et la France. Lors de son discours, l'ambassadeur d'Algérie en France a évoqué la place centrale qu'occupe la communauté algérienne à l'étranger et particulièrement en France au cœur de son discours et également les relations entre les deux pays, l'Algérie et la France. Depuis Paris, cette correspondance signée à Vabelogette. C'est lors d'une cérémonie marquée par une belle présence des membres de la communauté, du corps diplomatique et les acteurs principaux des relations entre les deux pays que fut célébré le 61e anniversaire de notre indépendance. Dans son discours, et tout en insistant sur la place centrale qu'occupe la communauté algérienne établie à l'étranger et particulièrement en France, dans la politique du développement impulsée par le président de la République, ainsi que les efforts consentis pour améliorer sa prise en charge, l'ambassadeur d'Algérie en France a rappelé le formidable atout diplomatique qu'elle constitue et le rôle qu'elle incarne en tant que pont entre les deux pays. Nous nous réjouissons de l'apport de notre communauté et saluons son engagement tant pour leur pays d'origine que pour la France. Et nous nous félicitons de l'existence de ce potentiel qui, contrairement à des préjugés malveillants et éculés, est de nature à participer au raffermissement des liens qui existent si heureusement entre nos deux pays. Sur un autre chapitre, Saïd Moussi a pointé du doigt les cercles malveillants d'où qu'ils viennent, œuvrant pour la mise en échec de la dynamique impulsée par les deux chefs d'État qu'incarne la signature de la déclaration d'Alger, regrettant des attaques en règle contre l'Algérie et sa communauté.
Que dire de la disparition tragique du jeune Alain? Sinon, que de s'incliner tous ensemble à la mémoire d'un enfant et saluer l'attitude, à cette occasion, de notre communauté qui a adopté un comportement empreint de respect et de dignité en s'éloignant des actes répréhensibles auxquels nous avons si tristement pu assister au cours des jours précédents. Que dire des appels à la dénonciation unilatérale de l'accord de 68? Sinon que de relever le caractère disproportionné et irrationnel des lectures faites par diverses parties et intervenant dans ce débat. Que dire de l'occultation de l'apport indéniable hier et aujourd'hui des membres de notre communauté au développement de ce beau pays qu'est la France, sinon une vaine tentative d'enjamber un pan de l'histoire commune qui enseigne sur la place de la dimension humaine en tant que l'un des piliers d'une relation privilégiée. Des tentatives vaines allant à l'encontre du cours de l'histoire, dit l'ambassadeur d'Algérie en France. Il y a lieu de souligner que la profondeur des liens qui unissent nos deux pays et la spécificité de leurs relations ne saurait en aucun cas être affectée par des campagnes ou des menées sournoises. Enfin et surtout, l'engagement résolu de nos deux chefs d'État, messieurs Macron et Tebboune, et leur ambition de raffermir les liens entre l'Algérie et la France est également portée par nos deux. Et à ce propos, et pour mettre fin aux supplications qui ont suivi le report de cette visite, je vous dirai simplement que cela revient tout simplement à des raisons objectives liées aux agendas de nos deux chefs d'État, ainsi qu'à la préoccupation partagée de réunir les conditions optimales en vue de la réussite de ce rendez-vous que nous voulons historique de part et d'autre. Un discours et un esprit constructif largement partagés par les représentants des institutions françaises conviés à cette occasion. Et il est important dans la diplomatie parlementaire d'être bien sûr aux côtés de nos amis algériens. C'est un grand moment pour ce pays, pour cette nation, de recouvrir son indépendance et de la fêter. Je crois que c'est bien et c'est l'importance d'être là. C'est effectivement les liens entre les deux pays, les deux peuples et je crois que c'est ça qui est le plus important. Je suis issu d'une famille de militants de la décolonisation algérienne. Et donc, il est important aujourd'hui de tourner la page de cette période pour les nostalgiques des uns et des autres et disant, tournons-nous et donnons-nous la main vers le futur. Nous avons un pont humain, une richesse extraordinaire. C'est donc en toute indépendance, y compris celle du diktat des promoteurs de la haine et de la discorde entre les deux pays, que la célébration de cet anniversaire si cher à notre nation fut célébrée en communion avec les amis d'Algérie. Et toujours à Paris, dans le cadre du prolongement des initiatives lancées par la mosquée de Paris, qui vise à renforcer les liens entre les jeunes algériens issus de notre communauté établie en France et l'Algérie. Et de retour d'Algérie, le recteur de la mosquée de Paris a rencontré la délégation des jeunes issus de l'immigration, invité par le ministère de la Jeunesse et des Sports à l'occasion des Jeux sportifs arabes. Pour la plupart de ces jeunes, effectuer leur voyage en Algérie pour la première fois. Nous dit Afab Belouchet depuis Paris. C'est l'heure du débrief à la Grande Mosquée de Paris. De retour d'Alger, rencontre avec la délégation des jeunes issus de l'immigration qui fut invitée par le ministre de la Jeunesse et des Sports à participer à l'ouverture des Jeux pan-arabes dans le prolongement des initiatives lancées par la Grande Mosquée de Paris qui visent à renforcer les liens entre la jeunesse de la diaspora et l'Algérie. Je tiens à remercier également très respectueusement et très chaleureusement Monsieur le Président Seydi Abdelmajid Tebboune qui a été à l'origine de cette initiative. Ces jeunes qui, pour la plupart, effectuaient leur premier voyage en Algérie, ce sont des Algériens qui vivent ici en France et qui ont été véritablement émerveillés par ce voyage, par la qualité de l'encadrement, de l'accueil. Et je voulais, en mon nom propre et au nom de cette délégation, remercier l'ensemble des autorités, à la fois Monsieur le Président de la République. Ils sont cadres pour la plupart, évoluant dans des secteurs économiques différents et animés par la volonté de travailler avec les pays des aïeux, une volonté largement confortée par l'expérience de
cette visite. On a eu l'occasion de rencontrer la jeunesse qui a notamment œuvré dans la préparation des Jeux arabes. Aussi rencontrer le ministre de la Jeunesse et des Sports et son équipe et échanger avec le Haut Conseil de la Jeunesse et des Sports sur des perspectives et des coopérations entre les deux rives et pour constituer des collaboration avec la jeunesse issue de la diaspora et les cadres aussi issus de la diaspora. Nous revenons avec un esprit enthousiaste, un esprit d'échange et d'ouverture et nous sommes tous optimistes pour travailler ensemble, échanger, mettre en place des partenariats, des projets, des chefs d'entreprise qui souhaitent créer leur société en Algérie. Et puis il y avait eu même des sportifs qui sont partis avec nous et aujourd'hui ils sont prêts à faire un changement de nationalité sportive afin de rejoindre l'équipe nationale d'Algérie. Une démarche qui fait suite à une autre réalisée à l'occasion de l'ouverture des Jeux méditerranéens l'année dernière. Ces jeunes ont pu découvrir des aspects culturels, des aspects de la société civile, des aspects sportifs, les infrastructures algériennes. Ils ont pu donc visiter un certain nombre de sites et ils sont venus enchantés, ce qui leur a permis de pouvoir dire « nous avons des projets pour notre pays l'Algérie, nous avons envie de partager notre savoir-faire, nos compétences en France avec notre pays ». Donc l'idée, à travers toutes ces événements, c'est vraiment permettre et donner envie à nos jeunes de France de pouvoir nouer des liens à travers des projets avec notre pays l'Algérie. La Grande Mosquée de Paris qui profite de cette période estivale pour continuer à mener ce programme d'échange qui concernera dès la fin de la semaine des enfants issus de l'immigration, cette fois-ci attendus en colonie de vacances en Algérie. Et dans l'actualité du volet développement, le ministre des Travaux publics et des infrastructures de base, Lakhdar Khrour, a procédé aujourd'hui à Béjaïa à la mise en service d'un tronçon du projet de la pénétrante autoroutière du port de Béjaïa à Hnif dans la wilaya de Bouira, permettant de relier Béjaïa à l'autoroute Est-Ouest. Le tronçon inauguré distant de 16 km et reliant Taqrit à Timzarit est l'avant-dernière étape avant la mise en service de tout le projet de la pénétrante conçu sur 100 km entre Hnif et le port de Béjaïa. L'impact de la mise en service de ce tronçon est majeur selon Khrour, exhortant les responsables du projet à aller vite pour livrer la totalité de la pénétrante dans les délais impartis, soit décembre 2024. Au bord de la mer comme à la maison, les fortes températures se font ressentir. Et ces fortes températures, les spécialistes parlent des effets de changement climatique. Et avec cette vague de chaleur, des pics records sont enregistrés, des températures exceptionnelles auxquelles nous devrons nous y habituer car elles pourraient devenir ordinaires dans les années à venir selon les services météo. L'occasion pour nous de rappeler que le BMS émis par l'Office national de la météorologie reste valide pour ce week-end. Les températures maximales oscilleront entre 44 et 45 dans plusieurs wilayas du pays. Raouf Hamouch. Vous l'avez certainement remarqué, ce début de juillet est le plus chaud jamais enregistré au niveau mondial. En Algérie, ces températures caniculaires touchent actuellement plusieurs régions du pays, pouvant atteindre les 45 degrés Celsius. Nous nous sommes rendus à l'Office national de météorologie pour essayer de comprendre la raison de ces épisodes caniculaires que connaît le pays. Et selon les spécialistes, cette hausse des températures est causée par une pression atmosphérique concentrée en Méditerranée. Les derniers rapports scientifiques émis par les différents organismes internationaux en environnement ont confirmé que le nord du pays sera exposé à une canicule aiguë, et ce à cause du dérèglement climatique, d'autant plus que ces températures caniculaires pourront se prolonger sur plusieurs jours. Il est à souligner que ces températures exceptionnelles vont être fréquentes à l'avenir et faudra s'y acclimater. Notre travail est de surveiller continuellement les évolutions des températures au niveau national, et ce grâce aux nombreux centres de prévision régionaux de l'Office national de météorologie du pays. Bien évidemment, comme vous l'avez remarqué, avec ces températures caniculaires exceptionnelles, nous sommes en contact permanent avec différents secteurs étatiques pour prévenir et avoir une idée précise sur l'état de l'atmosphère. Dans un BMS de l'Office national de la météorologie, les températures caniculaires pouvant atteindre les 45 degrés Celsius affecteront plusieurs wilayas du pays ce jeudi et vendredi.
Et tâchez à prendre vos précautions. Et ces fortes chaleurs sont à l'origine de perturbations de distribution électrique en raison de la forte consommation. Invité du journal de 20h, le président directeur général de Sonelgaz, Morad Adjel, a fait part des mesures prises par l'entreprise pour faire face au pic record de puissance électrique enregistré pour la première fois en Algérie, atteignant plus de 18 000 MW. Il a souligné que les services de la Sonelgaz sont mobilisés également pour réparer les pannes. Près de 9 000 agents sont déployés de jour comme de nuit. On l'écoute. Effectivement, les services de la Sonelgaz ont reçu sur le centre d'appel 3303, connecté au service de dépannage, plusieurs réclamations de citoyens concernant des coupures d'électricité en raison de la surcharge sur les transformateurs. Des perturbations que nous essayons de traiter rapidement. Nous disposons de plusieurs brigades mobilisées de jour comme de nuit pour réparer les coupures. Dans ce cadre, plus de 8 000 agents sont mobilisés durant la journée et plus de 830 agents travaillent la nuit pour réparer dans les plus brefs délais les pannes survenues sur le réseau électrique. Je tiens à rappeler que la consommation d'électricité a enregistré des pics jamais atteints auparavant en raison d'une vague de chaleur exceptionnelle. Par ailleurs, les unités du groupement territorial de la gendarmerie nationale d'Oran ont démantelé un réseau criminel organisé spécialisé dans le trafic international de migrants à partir du Maroc vers l'Espagne en transitant par l'Algérie. Lors de cette opération deuxième du genre, 32 personnes, dont 28 sont de nationalité marocaine et 4 de nationalité algérienne, ont été arrêtés. Les éléments de la gendarmerie nationale ont saisi une embarcation motorisée et 4 véhicules touristiques. Des sommes d'argent ont été saisies lors de cette même opération. Il s'agit de 520 millions de centimes, 1640 € et 510 dirhams marocains et 75 lires turques. Des passeports et des smartphones ont été également saisis lors de cette opération. Et de leur côté, les services de la police judiciaire de la wilaya d'Oran ont démantelé un réseau criminel international spécialisé dans la vente de drogue dure. Dans cette opération menée par les mêmes services, 5 kg de cocaïne ont été saisis et 2 suspects ont été appréhendés. L'opération a été fait suite à l'exploitation des renseignements recueillis faisant état de la présence de 2 personnes originaires d'une région frontalière âgées entre 45 et 50 ans qui préparaient l'introduction de plusieurs quantités de drogue dure à bord d'un véhicule au port d'Oran en provenance d'Espagne. Et au volet international, le président palestinien Mahmoud Abbas a effectué une visite hier à Jenin en Cisjordanie occupée, théâtre d'une agression meurtrière de l'armée d'occupation sioniste qui a fait 12 martyrs, dont 5 enfants et plus de 140 blessés. Le président a souligné que le camp de réfugiés de Jenin restera l'icône de la lutte, de la fermeté et du défi de la population palestinienne, nous dit Amel Barba. Dans le camp de réfugiés de Jenin, bastion de la résistance palestinienne, le président palestinien Mahmoud Abbas a eu droit à un bain de foule. Cette visite intervient quelques jours après une agression meurtrière de l'armée sioniste qui a fait 12 martyrs, dont 5 enfants et plus de 140 blessés. Cette visite historique témoigne des liens forts entre l'autorité palestinienne et le peuple palestinien. Il s'agit d'un message fort à tous ceux qui veulent saper l'unité nationale palestinienne, base de toute résistance à l'occupation sioniste. Nous sommes unis pour faire face aux agressions contre Jenin et ensemble, nous allons reconstruire ce qui a été détruit. C'est une visite de bon augure qui illustre l'intérêt accordé par notre président à la reconstruction des maisons détruites par l'occupant sioniste. La résistance palestinienne ne faiblit pas. Elle reprendra de plus belle sous la houlette du président palestinien qui est l'un des membres fondateurs du mouvement de libération nationale de la Palestine. Poursuite de la résistance et de la reconstruction, ce sont les maîtres mots du discours de Mahmoud Abbas à la foule. Une occasion aussi pour le président palestinien de remercier tous ceux qui ont apporté leur soutien à Jenin et au camp de réfugiés, en particulier l'Algérie qui a accordé 30 millions de dollars.
Toujours au volet international et au Maroc, la mobilisation du peuple marocain se poursuit pour exprimer son ras-le-bol contre la dégradation de la situation sociale. Cette fois-ci, ce sont les cadres du secteur de l'éducation qui ont appelé à un sit-in aujourd'hui et demain et qui pourraient même être reconduits devant le siège du ministère de l'Éducation pour exprimer son mécontentement de la dégradation de leur situation socio-professionnelle. Même désarroi parmi les travailleurs du cadastre et de l'urbanisme qui ont appelé le gouvernement du Merzen à répandre leurs doléances, à arrêter sa politique de mépris qu'il observe vis-à-vis de plusieurs secteurs à l'image de la santé, le transport et l'enseignement. Plusieurs manifestations sont prévues samedi et dimanche pour dénoncer la corruption qui gangrène le Merzen et dénoncer également les tortures dont sont victimes les militants des droits de l'homme. Et dans l'actualité sportive et retransmis en direct sur les écrans de la télévision algérienne, nous avons donc suivi le tirage au sort des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 à Abidjan, en Côte d'Ivoire, en marge de la 45e Assemblée Générale Ordinaire de la Confédération Africaine. Et selon le tirage, la sélection algérienne de football évoluera dans le groupe G et plutôt dans ces éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, selon le tirage au sort effectué, je le disais, aujourd'hui à Abidjan, Côte d'Ivoire. Outre l'Algérie, le groupe B est composé de la Guinée, de l'Ouganda, du Mozambique, du Botswana et de la Somalie. Les deux premières journées des éliminatoires se joueront entre le 13 et 21 novembre prochain. Rappelons que les vainqueurs de chacun des 9 groupes se qualifient pour la Coupe du Monde 2026. Les 4 meilleurs deuxièmes des groupes joueront dans un tournoi de barrage de la CAF. Le vainqueur du tournoi de barrage de la CAF participera au tournoi de barrage de la FIFA prévue en mars 2026. Cette phase unique des éliminatoires africaines s'étirera sur 23 mois. Et sport toujours, et les Jeux sportifs arabes dans leur 15e édition, moisson de l'Algérie de cet avant-dernier jour de cette 15e édition. De l'or pour l'Algérie avec 3 médailles en karaté et 2 en cyclisme. Les détails tout de suite avec Sid Ahmed Bouraïb. L'hymne Qassaman a retenti à 3 reprises ce jeudi lors des finales de karaté. En kata individuel, Sabr Ben Makhlouf s'est adjugé l'or en venant à bout de son adversaire marocain, Salah Din Mansouri. 2 autres médailles suivront, l'œuvre de Cilia Weekend chez les moins 50 kg et Louisa Abourish chez les moins 55 kg. L'équipe nationale féminine spécialité kata et Sheima Midé en kumité moins 61 kg se contentent de l'argent. En cyclisme, l'Algérie a remporté 2 médailles d'or lors de la course sur route en individuel et par équipe dames. Shahra Azzouz a gagné la course sur route féminine sur une distance de 58 km 600 en 1 heure, 43 minutes et 56 secondes devant ses compatriotes Khadija Al-Aroui, Yasmine El-Meddah et Nsrine Houili. Au classement par équipe, la sélection algérienne dames a remporté la première place et la médaille d'or, devançant dans l'ordre la Syrie et l'Arabie Saoudite. Le parcours était difficile, en plus de la chaleur. Le plus important, c'est la victoire. Je suis fier de ma performance. J'espère faire de même lors des prochaines échéances. Les épreuves de cyclisme qui se déroulent à Tipaza prendront fin avec la course sur route chez les messieurs. Et on termine avec le festival du rire. Des éclats de rire ont retenti depuis le patio du Palais de la Culture Moufdi Zakaria à Alger, où se tient la 5e édition du festival Alger Rire. Nombreux étaient présents à cette soirée d'ouverture où s'est produit plusieurs humoristes nationaux et internationaux. Et parmi les présents, on cite Houria, les yeux verts. Raouf Hamouch nous en dit plus. Une pléiade d'humoristes ont fait le déplacement pour participer au Festival du Rire, organisé à Alger pour sa 5e édition. Une véritable bouffée d'oxygène pour les familles qui attendaient cet événement avec impatience. Au programme, un cocktail de sketch et une série de performances musicales marquées par une forte participation de jeunes comédiens qui ont fait vibrer la salle. Enfin, dans ce palais magnifique. C'est la première fois qu'on vient jouer un spectacle en Algérie. On est très heureux, très fiers. Mais dire que c'est pas la dernière. C'est pas la dernière, j'espère. Non, on est très heureux, très fiers. C'est très bien passé sous une chaleur de plomb.
Mais en tout cas, ça s'est extrêmement bien passé. On est fiers de venir jouer ici. C'est parce que les Algériens sont chauds. Les Algériens sont chauds, on le sent chaud, le cœur chaud et le soleil chaud. Alhamdoulilah. Le public algérien, le public algérien. Moi, le public algérien, c'est le meilleur public au monde. Voilà, c'est le public là qui m'a monté et qui a fait en sorte que je puisse monter sur scène aujourd'hui. Un message pour tous les Algériens, je voulais leur dire merci. Merci parce que c'est mon public et c'est le meilleur public. Et c'est ce public qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, je vis de ma passion. Voilà, et c'est un plaisir de vous présenter. J'appelle mon bébé, mon spectacle, c'est mon bébé, de le présenter ici en Algérie pour la première fois. Je suis vraiment très, très heureuse et très émue. Algérie, salam alaikum. Je suis venu vous voir il y a quelques temps pour le Bonjour Algérie. Merci d'être là. Fodil Kaïbo, je suis celui qui a animé cette soirée et c'était un honneur, une joie immense. Tahia Jazair. On a eu la chance de pouvoir aussi l'exporter, ce festival, à l'étranger. On a fait 10 dates à l'étranger. Et là, on revient en Algérie avec une très grande fierté. C'est une date qui est attendue par les organisateurs, le public et les artistes. Alhamdoulilah, il y a du monde, ça se passe bien pour le moment. Et Inch'Allah, ça va être une énorme soirée, un très beau festival. Il n'y a pas que ce soir, il y a encore demain, Inch'Allah, Abdelkader Secteur pour son one-man show. On aura un vendredi, Inch'Allah, le plateau 100% des aides, Derja, et ça, on est très très fiers de le présenter. On aura aussi un plateau Afro-Comédie avec des humoristes qui nous viennent d'Afrique subsaharienne. Voilà. Et samedi, Inch'Allah, pour la première en Algérie, et ça vraiment, il faut le souligner parce qu'elle a eu plein de propositions pour faire des petites scènes. Elle n'a jamais voulu, elle a voulu venir avec son spectacle. Et voilà, Horia les yeux verts qui viendra samedi, Inch'Allah, à 20h30 pour faire son spectacle qui dure à peu près 2 heures, un magnifique spectacle. Apporter de la joie à travers le rire, le festival Algérie a permis de faire connaître de nouveaux talents, dont la carrière prometteuse permettra de préparer une édition encore plus réussie l'année prochaine. Voilà qui termine ce journal. Madame, monsieur, merci de nous avoir prêté attention. Bon, suite des programmes sur Canal Algérie. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain pour les éditions de midi et 19h. Bonsoir. الحاجه به اختصار